Bonjour et bienvenue encore une fois à votre capsule 5 à 7 Mission CCDM. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le comité missionnaire au complet, Claude Duquette, Claude Gaucher, René Lucier et moi-même. Lors de notre dernière capsule, nous étions avec les Michauds qui préparent leur départ pour la Thaïlande. Continuons de prier pour eux. Et pour cette capsule-ci et la prochaine, nous aurons une entrevue que René Lucier a pu faire avec les Paradis qui, eux, partiront pour l'Afrique au mois de septembre si tout va bien. Bonjour, nous aimerions vous donner des nouvelles des Charbonneaux qui sont en Haïti. Comme vous avez pu savoir avec dernièrement l'assassinat du président, ça a fait toute une montée de violence et depuis des mois, la montée de violence juste s'accentuer. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de kidnappings avec demande de rançon. Fait qu'on peut voir que malgré tout ça, pareil avec les Charbonneaux, le royaume avance. Ce qu'on a pu constater dans les nouvelles, c'est qu'à part qu'ils ont pu avoir le surintendant des Assemblées de Dieu d'Haïti, et ont pu faire un appel, et de 25 à 30 personnes ont avancé à l'appel. Ils nous demandent ce soir de prier pour eux aussi, pour leur protection, malgré tout ce contexte-là. Et nous avons eu la chance d'avoir une entrevue avec les Charbonneaux, que nous allons vous présenter. OK, donc là, lorsque vous êtes prêts, on y va. On est prêt, Michel. Vas-y. OK, bonjour tout le monde. On est content d'avoir le privilège d'être avec vous ce matin. Et merci beaucoup de l'accueil que vous nous apportez. Et bon, on est là et on est toujours vivant, Dieu merci. Et on est prêt à rencontrer le Seigneur, mais on est prêt à vivre pour lui aussi. Les bonnes nouvelles, on a eu dernièrement pour Pentecôte un réveil qui a duré 8 jours. Et on avait préparé 120 flammes en plywood. Et peut-être 2 pieds de haut chaque, 60 cm. On avait accroché ça partout dans l'église. Et on avait des invités des Assemblées de Dieu, des frères haïtiens qui ont partagé la réunion. Chaque soir, ils ont partagé, ou chaque jour, ils ont partagé la parole. Et ça a été vraiment apprécié des jeunes. Je pense que Dieu a touché des jeunes pendant ce temps-là, comme on n'est pas habitué à voir les jeunes touchés. Et on bénit le Seigneur de cela. Et le vendredi soir, on avait à peu près 175 jeunes qui sont venus à la réunion. Ils étaient libres. Ils pouvaient rester à la maison, mais ils sont venus. Et ça a beaucoup encouragé nos cœurs. Et les bonnes nouvelles, cette semaine, on a reçu un conteneur mardi avec 26-27 000 Bibles complètes en français, qui vont être utilisés pour évangéliser dans le pays. Et c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps avec les Gédéons internationaux. Et cette année, on a, avec un évangéliste qui travaille avec nous, on a donné un Nouveau Testament, Proverbes et Psaumes à chaque policier dans le pays, 12 500 livres qu'on a donnés aux agents policiers et aux militaires. Donc, on travaille avec un évangéliste, le frère Clément, qui vraiment est un peu partout à évangéliser et apporter la bonne nouvelle dans le pays. Lundi matin, cette semaine, lundi qui vient, on doit arriver à avoir un examen d'État pour les étudiants de 9e année. Et c'est 56 jeunes qui finissent les 9 années d'études de base avec les événements actuel du président. Bon, ça tend beaucoup la situation, mais on s'attend vraiment à des bonnes victoires là. Et à la fin juillet, on a 34 élèves qui finissent la 13e année, qui vont composer pour l'État pour avoir le droit de rentrer à l'université après. Et vraiment, on s'attend sur 34 peut-être à 30 réussites. Et les jeunes travaillent très fort. On avait commencé de janvier dernier l'école du dimanche, et avec les enfants. Donc, on a une quarantaine de jeunes qui sont moniteurs ou assistants avec 500 enfants qui viennent à l'école du dimanche. On met donner à manger, oui, mais on met l'accent vraiment sur la parole afin que les jeunes soient sauvés, soient engagés à mettre leur foi à l'action. Et là, on a été obligé de fermer l'église des enfants
à cause du COVID. Donc, on a fermé pour un temps l'église pour les enfants et on reste avec les adultes et la jeunesse dans notre église. Avez-vous des questions précises que vous aimeriez poser? Bien, mais sur les événements et puis vous, votre sécurité, pour que les gens aient une information à ce sujet-là. Concernant notre sécurité, il est évident que c'est un pays dangereux. C'est un pays où on est à risque et on a eu beaucoup de kidnappings. Les gangs ont brûlé des écoles, brûlé des églises et c'est dangereux. Sur la route, lorsqu'on va à la banque, c'est vraiment dangereux. Oui, à la banque, il y a les gardiens de sécurité. Il y en a 4 qui sont armés de mitraillettes. Donc, ça montre comment sont vraiment nerveux. Avec les clients aussi, ils sont nerveux. Et il y a un manque de devises américaines dans le pays depuis un certain temps. Et c'est difficile d'avoir de l'argent de la banque. L'argent est là dans notre compte, mais d'aller chercher une somme d'argent, on est très limité. Et il faut y aller plusieurs fois parce qu'on peut pas avoir ce qu'on a besoin. Donc, ça élève le risque d'attaque qu'on peut avoir sur la route à la sortie de la banque. Bon, on a eu dernièrement de grandes pénuries, des grands manques de diesel et de gasoline à cause des risques de transport de marchandises sur la route. Donc, les gangs attaquent les camions. Actuellement, on est à attendre un camion d'eau depuis jeudi matin. Ça fait 2 jours. Et pour avoir de l'eau pour se baigner, pour laver la vaisselle, etc. Et les camions ne peuvent pas voyager, c'est trop dangereux. Donc, on espère que ça va reprendre la route, qu'on va pouvoir avoir des camions d'eau. Et on veut vraiment remercier ceux qui parrainent des enfants. Et certainement, les gens ne réalisent pas le bien qu'ils font. Par exemple, quand on parraine un enfant, on met un enfant à l'école, l'enfant est dans un milieu privilégié où il y a des amis ils grandissent ensemble pour des années. Donc, personne n'est mis à la porte de l'école parce qu'il ne paie pas. Donc, ils ont une sécurité à l'école. Nous voulons continuer notre capsule en parlant de nouvelles de la famille de Pasteur Paul Soka du Cambodge. Il remercie l'Église de notre soutien. Malgré qu'ils sont en confinement, ils réussissent à faire des distributions d'aide, ils réussissent à s'encourager. Aussi des nouvelles du Bangladesh de Pasteur Martha qui a reçu le don généreux du Carrefour chrétien des Mascoutins qui est très reconnaissante. Mais la situation est pire que jamais au Bangladesh. Il y a 9000 cas reportés par jour. Toutes les églises sont fermées, les pasteurs ne peuvent pas rendre visite à leurs fidèles. Et beaucoup d'églises n'ont pas Internet, ne peuvent pas faire de réunions en ligne. Donc, leur groupe que nous soutenons envoie des notes d'encouragement pour les pasteurs et aussi avec l'argent reçu, ils planifient et préparent du secours pour les villages reculés et les églises éloignées. Donc, merci encore une fois pour votre support. Et récemment, ici, le Carrefour chrétien des Mascoutins, on est content parce qu'on a pu faire une deuxième distribution d'aide financière à tous nos missionnaires. Donc, merci encore pour votre aide financière envers les missions du CCDM. Donc, maintenant, nous vous présentons une entrevue sur vidéo avec la famille Paradis. Eh bien, bonjour Pierre et Marielle. On est très contents de vous avoir à participer à notre capsule 5 à 7 mission des CCDM. Comme vous êtes des missionnaires que le CCDM, ici le Carrefour, aime beaucoup et puis ont soutenu dans votre œuvre missionnaire. Donc, c'est bien ce matin de vous avoir pour que vous puissiez nous mettre à jour un peu ce qui se passe dans votre vie. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, René. On est content de saluer les frères et sœurs de Saint-Hyacinthe
Et bien sûr, on est ici depuis un bon bout maintenant, depuis l'an passé. Donc, on est revenu en pleine pandémie alors que les cas en Afrique du Sud se chiffraient autour de 15 000 par jour, 15 000 nouveaux cas. Et bien sûr, maintenant, la difficulté, c'est d'essayer de retourner là-bas. Alors, présentement, il y a une recrudescence parce que les saisons sont inversées en Afrique du Sud. Pendant qu'on est l'été ici, eux, c'est leur hiver. Présentement, l'Afrique du Sud est en alerte niveau 4. Il y a 5 niveaux, 5 étant le supérieur et 1 étant presque la normale. Donc, on souhaite juste que quand on va être prêt à retourner en septembre, parce que c'est vraiment le mois qu'on vise, que les taux vont avoir régressé et qu'il n'y aura pas un niveau d'alerte supérieur qui fait que les aéroports peuvent aussi être fermés. C'est bon d'entendre que vous avez des plans de retourner. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission comme telle quand vous allez retourner? Dans quoi vous allez être impliqué? Qu'est-ce que vous allez faire? OK. En fait, le COVID nous a pris en pleine transition. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait un délai d'1 an sur une transition qui aurait dû être faite l'an passé. Mais le ministère qu'on soutenait ou qu'on dirigeait en Afrique du Sud, à Pretoria, c'était une école de formation de missionnaires adressée aux Africains. Alors, ça s'appelle Mission, Exposition et Transformation. On l'appelait MET. Et ça existe depuis 25 ans. Ça a été fondé par un Canadien. Et nous, on a pris la direction de ça en 2014 après avoir fait 7 années à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, en formation théologique. Alors, ce qui est arrivé, en fait, c'est que nous, quand on est arrivé là-bas, parmi les rêves ou les projets qu'on avait, on avait l'idée de faire une session en portugais, parce qu'il y a quand même 2 pays majoritairement portugais en Afrique, qui sont l'Angola et le Mozambique. Il y avait un intérêt pour la mission. Alors, gloire à Dieu qu'en 2018, on a pu faire notre première session portugaise. C'était pas évident comme logistique parce qu'il y a personne parmi nous et dans mon staff qui parle portugais. Mais on a eu de l'aide et ça a permis aussi à quelqu'un du Québec de venir nous aider et qui, par la suite, cette jeune femme a décidé d'embrasser la carrière missionnaire à temps plein. Donc, elle est présentement en train de lever ses fonds pour aller en Thaïlande. Donc, ça, c'était un des projets qu'on avait. Le deuxième, c'était qu'on sentait que vu que ce centre de formation-là s'adressait presque exclusivement aux Africains, on pensait qu'après 25 ans, ça serait peut-être bon que la direction soit donnée aux Africains. Et les PAOC avaient aussi cette même pensée. Alors, présentement, il y a des intérêts sud-africains, donc des chrétiens en Afrique du Sud, qui veulent reprendre le ministère. Et une des raisons pourquoi on doit retourner, c'est justement pour signer tous les documents et remettre officiellement le ministère entre les mains de l'Église sud-africaine. Alors, je trouve que ça, c'est un pas dans la bonne direction. Puis aussi, l'Afrique du Sud est quand même fortement christianisée. Il y a de grandes églises, il y a des grands ministères là-bas, il y a des missionnaires qui sont envoyés déjà de l'Afrique du Sud vers le monde. Alors, notre présence là-bas est plus ou moins nécessaire. L'Église locale est capable de continuer le travail. Alors, on veut se rediriger après cette petite transition en Afrique du Sud. On veut se rediriger vers l'Afrique de l'Ouest où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de besoins parmi les pays francophones concernant la mission. Et notre désir, c'est de les aider, les familles d'église, par exemple les assemblées de Dieu, à avoir leur propre structure missionnaire. Donc, des structures de formation puis des structures d'envoi aussi. Alors, on est déjà en contact avec le Sénégal. On a parlé là-bas, ils l'appellent le président national des assemblées de Dieu. Et notre venue est attendue avec grande, comment je pourrais dire ça, avec grand intérêt parce que ils ont déjà fait une tentative missionnaire, ça s'est soldé vraiment d'une mauvaise façon. Alors, ils veulent vraiment reprendre à zéro et repartir sur des bonnes bases. Donc, ils attendent le genre de ministère qu'on veut leur apporter. Donc, possiblement, si tout va bien avec l'Afrique du Sud, début 2022, on devrait être au Sénégal pour aider l'Église là-bas à se doter des instruments et des structures nécessaires pour vraiment accomplir la mission
sur une manière, je dirais, efficace et aussi sur une longueur, donc durable. Donc, pas juste une tentative échouée, puis on oublie tout, mais plutôt mettre en place des structures qui vont leur permettre d'être efficaces et d'envoyer des missionnaires bien préparés dans d'autres pays du monde. Bonjour, j'aimerais qu'on puisse prier pour nos missionnaires, particulièrement nos 2 missionnaires qui sont en Asie, et aussi la famille Charbonneau et la famille Paradis qui est en Afrique du Sud. Seigneur, on veut te remercier parce que tu prends soin de nous, Seigneur. On te demande de mettre ta main sur nos missionnaires qui sont en Asie, les 2 familles avec leurs enfants, Seigneur. On te demande de les protéger sur la route, de pourvoir leurs besoins, Seigneur, parce que les besoins sont tellement grands en ce moment à cause de la COVID. Aussi, on veut te prier pour la famille Paradis qui retourne cet automne en Afrique du Sud. On te demande d'être avec eux, que ça puisse bien se faire parce qu'en ce moment, ils ne peuvent pas voyager, c'est impossible. J'aimerais ne pas oublier la famille Charbonneau parce qu'en ce moment, eux autres, en Haïti, il y a eu un coup d'État, le président a été assassiné. Seigneur, on te demande de mettre ta main sur eux, sur leur sécurité dans le pays. On te demande aussi continuer d'agir dans leur ministère avec les enfants. Et Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Continuons de soutenir nos missionnaires par la prière et par nos dons. Notre générosité leur permet d'œuvrer. Et si on continue d'être généreux, des âmes sont gagnées pour le royaume de Dieu. N'oubliez pas tous les 2e mardis du mois avec la capsule 5 à 7 Mission CCDM.